Alors, où qu'il est, Trump, hein? Notre petit rouquin, là, notre petite colombe de la paix qui a donné tant d'espoir à tous les soberanistes en Europe, qui disaient il y a encore quelques jours que ça y est, l'état profond, waouh, Trump va arriver, il va résoudre tous les problèmes, ça y est, ça y est, ça y est, l'espoir, et là, plus rien, non, plus rien. Déjà, donc, Biden a parlé en disant qu'il va bombarder la Russie. Enfin, il a parlé, je veux dire, non, il a gardé, donc, on va dire, comment, attends, il a gardé un silence euh, mystérieux, voilà, c'est ça le mot, je cherchais, donc, un silence mystérieux, et il est parti, donc, dans les oubliettes, voilà, de l'histoire et de forêt amazonienne, voilà. Et après, il n'y a plus rien. Oui, donc il y a l'entourage de Trump qui a parlé, mais Trump n'a rien dit. Et il a aussi rien dit sur l'envoi de noisettes, là. Oui, c'est ça, comme ça, comme on l'appelle. Orechnik, ça veut dire donc noisetier, et donc les trucs qui tombent, c'est des noisettes. C'est des noisettes qui tombent et qui arrivent à fondre donc en profondeur les usines qui sont construites sur plusieurs donc étages dans lesquels on fabrique des armes ultra sophistiquées qu'on envoie donc sur la Russie. C'est l'usine numéro 1 de fabrication de leurs armes à eux, enfin je veux dire de montage. Donc l'Occident il envoie des pièces détachées et c'est là-bas donc qu'on les monte. Oui, c'est vrai, c'est comment dire un gros manque à gagner pour les démocratiques là. Donc l'explosion de cette usine. Mais c'est même pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que Poutine a dit qu'il allait prévenir à chaque fois qu'ils allaient tirer leurs armes. Oui, c'est par les soucis humanitaires. Oui, tu parles. Non, 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 non. C'est ça qui est le plus dangereux. C'est le fait qu'il va prévenir. Je m'explique. Alors, je m'explique déjà comment ça fonctionne et après, donc, je retourne à Trump. D'accord? Parce que, encore une fois, je suis convaincue que c'est pas si net que ça, cette affaire-là. Mais bon, donc, les fonctionnements de l'arme. Je vous ai déjà parlé de Snigovik. Oui, ben, c'est notre arme top secrète russe. Donc, c'est une grosse catapulte qui se trouve en Sibérie. Voilà, une catapulte donc très puissante, très très puissante, qui vous envoie des bulles de neige en toute vitesse jusqu'à l'Europe. Voilà. Non, ben, vous avez vu ce qui s'est passé là quand Areshnik a tombé, hein? Quand les petites noisettes là, pouf, 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 ont explosé donc la super usine là. Vous avez vu ce qui s'est passé en Europe? Il y avait la neige, voilà. Et quand il y a la neige en Europe, qu'est-ce qui se passe? Tout s'arrête. Tout s'arrête. Les aéroports, les trains, les voitures, ça fait des gros bouchons, tout ça. Non, la neige, en Europe, on sait pas le gérer. Non, absolument pas. Les Russes, la neige, bah, c'est leur élément. Donc d'ailleurs, ils attendent que la neige tombe, parce que c'est vrai que là, pendant quelques jours, là, des temps que je suis à Moscou, donc parce que je suis à Moscou, donc c'est de Moscou que je parle, donc j'ai toutes les nouvelles, donc on va dire directes en premier lieu, voilà. Donc je veux dire tous les routes sont impraticables. Non, je dis donc la neige n'est pas tombée, c'est gadou. On attend que la neige tombe pour que ça calme, pour que ça réchauffe aussi, parce que la neige c'est un super isolant, pour que ça soit plus joli, tout ça. Enfin bref. Non, la neige, les Russes ils savent le gérer. L'Occident, non. Et donc, on avait la neige qui tombait. Voilà. Donc, en soi, on va dire, bon, on soit juste envoyer la neige là-bas. Bon, c'est embêtant, mais on va dire que c'est gérable. Mais imaginons donc la neige qui tombe là-bas et en même temps, Poupou annonce Areshnik. On va dire comme ça, je dis 24 heures avant, il dit, demain, je vais tirer donc l'une de mes petites armes dont je connais le secret, à 20 kilomètres de Paris. Il paraît qu'il y a une grosse usine donc autour de Paris, je me rappelle pas exactement, mais enfin ils connaissent donc tous les ils ont donné la liste là aux infos de tous les endroits stratégiques en France où on fabrique des super missiles qu'on envoie là-bas, donc en Russie. Enfin plutôt ici là puisque je suis donc à Moscou. Et donc, ils connaissent tout ça. Et imaginons que Poupou annonce comme ça, 24 heures d'avance, parce qu'il est gentil, 24 heures d'avance, il annonce qu'il va tirer sur Paris. Il est même pas obligé de le faire, non, juste qu'il annonce. Il annonce ça, il envoie Snigovik, la neige, la boule de neige. Là. Qu'est-ce qui se passe? Les aéroports, ça marche pas. Hein? Les trains sont bloqués. Les Parisiens, les bobos, là, avec des vélos, des dalgos, là, qui essaient de
piner, on dirait pédaler là, en plein neige là, avec des bouchons pas possibles, avec les voitures qui démarrent pas, avec non ben tout est bloqué, hein, tout est bloqué. Vous rejetez à tout qui est bloqué. Écoute, panique. Les paniques, ben la bourse, chic, voilà. Les magasins, j'explique comme ça. Les ronds, là. Non, parce que vous avez vu ce qui s'est passé là, quand ça a tombé. C'est quand même la première fois dans l'histoire de la Russie que l'événement qui se passe donc ici a une quelconque conséquence sur les marchés. Oui, c'est la première fois. On a eu donc les révolutions, on a eu donc des présidents qui changeaient, il y avait donc quoi d'autre? Ben, il y avait donc même les Poutine qui change donc les trucs sur nucléaire, là même ça. Tout ça, la bourse ne bougeait pas. Et là, il vous suffit de 6 petites noisettes qui tombent pouf, 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 comme ça, et là, le pétrole, Zelensky qui rêvait donc et qui suppléait tout le monde, baisser les prix de pétrole pour que Poupou donc gagne moins d'argent, eh ben c'est raté les cocos. Voilà. Non, mais je rigole pas, hein. Ouais, parce que les généraux trinquants là, qui je veux tourner sur tous les chaînes là ici en Russie, parce que tout le monde se moquait de lui. Bon, à part effectivement qu'il a toujours une tête d'un gland joyeux. Je suis désolée, j'ai fait que répéter. Non, je n'ai rien contre les personnages. Enfin, quand même, il a toujours un alourd. Ouf, bref. En tout cas, donc, il a tourné sur toutes les chaînes télé ici. Les Russes disaient, ah ben tiens, vous avez pas peur? Ah, parce que c'est ce qu'il a dit. Il dit, les Français n'ont pas peur. Oui. Non, non, ben, les Français, c'est vrai, vous n'avez pas à avoir peur. Hein. Non, 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 il ne faut pas avoir peur de Russes. Les marchés, en revanche, si. Tu vas avoir peur de Russes. Les marchés, oui. Parce que les Russes, ils ont bien compris que tous les mecs qui nous dirigent, là, aujourd'hui, ils s'en foutent de la population. Eux, ils s'en foutent. Ils perdent de moi, ils perdent de moi, ils perdent de moi. Tant qu'eux, ils peuvent sauver leur peau, ça va. Le peuple, moi, il y en a, moi, il y a de problèmes, d'accord? On est d'accord. Donc, voilà. Que ce soit donc les Ukrainiens qui meurent par milliers, que ce soit les Européens, on s'en fiche. Donc, eux, ils peuvent s'en mettre plein les... Tout va bien. Sauf que là, c'est ceux qu'ils ont tapé. Ah oui, ils ont tapé sur les porte-monnaies de grands de ce monde et qui décident donc notre futur. Voilà. Donc, je vous dis, ils n'ont même pas obligé d'envahir cette arme supersonique. Non, non. Il suffit de juste dire qu'ils vont le faire. Et ça va créer une panique monstrueuse, ça va chuter tous les marchés, ça va provoquer des désastres, pas économiques, mais en tout cas financiers assez terribles. Et je pense que c'est ça qu'ils recherchent. Et donc, et là, on retourne à notre trompinou, là, donc, qui dit rien. Moi, dès le début, j'étais convaincue qu'il y avait un accord illicite, donc, entre Poutine et Trump. Parce que les deux, ils combattent la même hyène, la même, on va dire, la même mégère, on va dire comme ça. L'État profond. Et l'État profond, c'est pas que des Américains, non, non, non. L'État profond, c'est une organisation à part qui fabrique l'argent à partir de tout. À partir de spéculations, des prêts avec l'argent qu'ils n'en ont pas, avec une machine à imprimer les pépettes, tout ça. Ils ont plusieurs gammes, donc ils ont une choix de comment fabriquer cet argent-là, à tel point qu'aujourd'hui, ils en ont fabriqué tellement que si vous prenez toute masse d'argent qu'il y a dans le monde, et vous les mettez en parallèle avec les produits qu'on peut acheter, ben, les produits qu'on peut acheter, ça représente à peu près, allez, une dizaine de pourcents. Voilà. Donc, il y a 90% qui ne correspond à rien, strictement à rien. Alors, comment voulez-vous ne pas scrutiner une inflation monstrueuse et comment voulez-vous que ces gens-là ne peuvent pas s'acheter, je veux dire, les pays en intégrité parce que, je veux dire, c'est des sommes d'argent qu'on s'imagine même pas. Voilà. Donc, oui, Poupou et Trompinou, ils ont le même ennemi à abattre. Et je pense qu'ils se sont mis d'accord. Voilà. Je suis convaincue. Parce que Biden, sans accord de Trump, il ne pouvait pas donc dire ça. Non, non, il ne pouvait pas. Parce que il va directement en prison. Parce que donc, on va dire Biden, alors on va utiliser les termes génériques, donc pour toute cette bande de mécréants là-bas, donc promulguer une loi comme quoi les présidents, donc même en exercice, sont condamnables. Donc les types, il prend décision d'aller bombarder la Russie, alors que normalement, il n'a pas le droit de prendre une quelconque décision. Donc, s'il n'a pas négocié avec Trumpinopoulos avant, il va directement en prison. Voilà. Et la prison, il lui guette rien que donc pour toutes les arnaques donc, en Ukraine et tous les blanchiments de sous-sous et pour son fiston aussi, tout ça. Enfin, donc, il a un gros packaging. Donc, ils ont toute sa famille, il peut aller direct. Donc, je suis convaincue qu'ils ont déjà négocié ça avec le Trumpinopoulos. Et il a dû aussi négocier le fait qu'il va, soi-disant, annoncer qu'on peut aller bombarder la Russie. Parce que ça donne
à la Russie la possibilité de bombarder aussi. Voilà. Et ça a créé, en premier lieu, voilà, ça a créé des gros problèmes au marché, voilà, à la bourse de Londres. Et je pense que c'est ça. Je pense qu'ils se sont mis d'accord pour détruire, avant son arrivée même au pouvoir, détruire tout ce petit État profond. Et je suis convaincue qu'on peut détruire cet État profond qu'en tapant sur leur porte-monnaie. Parce que le reste, ils s'en fichent. Voilà. Il faut qu'ils ont peur en sachant que aucun de leurs super trucs là sous terre qu'ils ont construit en espérant qu'il suffit juste de descendre et attendre que ça se passe. Voilà. Qu'aucun de ces trucs n'est pu le protéger. Voilà. Et que pour se sauver, c'est simple, je dirais, juste au moment d'annoncer, et je rigole pas, hein, vous allez voir, juste au moment où Poupou va annoncer donc, le prochain lancement de ces petites noisettes-là, il va y avoir de la neige. En Paris, il va y avoir une neige en Europe au moment où Poupou va annoncer que, voilà. C'est pas le hasard, non, parce que le hasard, moi je vous dis, ça fait trop bien les choses, dans ce cas-là, bien précis. Donc, on va voir ce qui se passe, mais en tout cas, je suis très contente d'apprendre donc de la part de notre Trétignan là, le général magique là avec tête de gland, tout content, que les Français n'ont pas peur. Voilà. Même si c'est un mensonge absolument énorme, je suis contente de l'apprendre. Parce que, je répète encore une fois, les Français n'aient pas peur des Russes. Non, les Russes ne veulent pas de mal. Non. Ils ont juste besoin de se protéger et c'est tout. Et finalement, ils sont très solidaires du peuple européen. Oui, je vous assure, ils sont très solidaires. Ils aimeraient bien que le peuple s'en sorte et que donc ils se rétablissent et que donc recupère sa souveraineté et aussi donc son industrie parce que c'est que comme ça qu'ils pourront donc bien s'entendre. Voilà. Donc ils ont tout l'intérêt de détruire donc l'État, on va dire, cet État complètement corrompu, donc voilà, et permettre aux souverainistes d'arriver au pouvoir. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis allez, à la prochaine.